Alors, c'est sûr qu'on est un peu perturbé ce matin avec ce qui s'est passé. Moi, ça m'inquiète, les propos là, du ministre de la Sécurité publique, M. Duthil, qui nous a dit carrément que c'est inquiétant. Il s'est fait poser quelques questions. Vous voyez, là, ça, c'est pas loin du stade olympique. C'est au stade olympique. Le problème qui existe présentement, parce que des gens ont posé des gestes qui sont pas tolérants, ils sont inacceptables, et c'est des gestes qui étaient planifiés. On va aller rejoindre notre collègue Maxime Landry, qui est à bord de l'hélicoptère TVA-LCN. Maxime, tu nous décris ce que tu vois, là. Oh, c'est problématique ce matin partout sur l'île de Montréal, à Laval, à Longueuil également, avec ces perturbations. Là, on est au métro P9, effectivement, Claude, vous l'avez mentionné, juste au pied du stade olympique. Vous voyez, service d'urgence, les pompiers viennent de sortir de la station, sans doute pour procéder à des vérifications. Les policiers, les agents du métro, les inspecteurs sont également là. Et partout, ce qu'on voit, ce sont des files et des files de gens agglutinés aux différentes stations, aux éticules des stations de métro, entre autres comme ici, à P9. Et Maxime, je t'ai entendu, là. Oui. Je t'ai entendu, puis c'était bon ce que tu as fait, là. Bon, d'abord, il y avait 4 stations qui étaient visées au départ. Jean Talon, Snowden, Préfontaine, je me souviens pas quelle est l'autre, là. Lionel Groulx. Snowden. Snowden, Lionel Groulx. Là, il est en train de me dire, parce que c'est ça tout à l'heure qu'elle nous a dit, la porte-parole de la Commission de transport, il y a 2 autres stations qui ont été touchées, dont celle que tu parles, P9, là. Apparemment, écoutez, on reste prudent sur ces informations-là, mais on nous dit qu'il y avait en tout cas des vérifications à faire, entre autres métro Fabre et P9 également. Là, on a vu que les services d'urgence se sont déployés ici. Par contre, là, est-ce qu'il y en a eu plus qu'un engin fumigène, outre les stations qu'on avait déjà indiquées? C'est possible. Et là, vous voyez quand même qu'un peu partout, entre autres métro Papineau, métro Henri Bourassa aussi dans le nord, là, on a mis sur place un service provisoire d'autobus. Entre autres, on a sorti les autobus articulés pour être capable d'en avoir un petit peu plus. On me dit qu'il y a certains tronçons du métro qui commencent tranquillement à reprendre du service, semble-t-il. J'ai pas de confirmation de la part de la STM. Par contre, ce sont des gens qui m'indiquent ça là, par courriel ou encore via Twitter. Alors, vraiment, mais regardez, là, on est encore, il est 9h45, puis regardez encore les files de gens qu'on retrouve ici. Ah non, il y a des gens qui vont rentrer au travail. J'ai vu par l'entrée ce matin de TVA, beaucoup de monde qui ne rentrait pas, on les voyait pas. Il y a des gens qui m'ont laissé des messages, qui avaient des rendez-vous dans des centres hospitaliers, dans des cliniques spécialisées, vont manquer leur rendez-vous parce que des maudites têtes folles ont posé des gestes. Toi, as-tu déjà vu ça? C'est à te concentrer, là. Oui. J'ai jamais vu une perturbation aussi importante causée par un acte de vandalisme, Claude. Ouais. On a déjà vu le métro être paralysé au complet. La dernière fois, je pense que c'était lors de la crise du verglas. Exact, t'as raison. Mais on en a couvert là, ces dernières semaines des perturbations dans le métro. Souvenez-vous des sacs de briques qu'on avait lancés, entre autres. Regardez, là, ça, je regarde ici. Ça, c'est le métro Préfontaine. Et c'est de là que se trouvait là, ma collègue Véronique Prince tantôt. C'est une des stations aussi qui a été visée là, par les actes de vandalisme. Mais c'est certainement la perturbation la plus importante à survenir dans le cadre des dernières semaines de manifestations. Et donc, vous avez entendu aussi les propos du ministre Duthil. C'est pas très rassurant quand on entend ça. Hein? Non, puis deuxièmement, toi qui aimes ça, la spécialité, puis les gadgets, puis la sécurité, puis la question lui a été posée, là. Y a-t-il un manque de sécurité? Comment tu peux aller rentrer dans le métro et aller poser des gestes semblables? Ça n'a pas été posé à bord du quai, là, ça. Il y a bien des gens qui m'ont posé la question, Claude, sur Twitter, entre autres, en disant est-ce qu'on ne devrait pas poster davantage de policiers maintenant dans le métro? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir davantage d'œil ouvert? Regardez, Claude, ça, c'est la rue Notre-Dame entre P9 et Frontenac. C'est encore congestionné comme en pleine heure de pointe du matin. Puis normalement, à cette heure-ci, ça devrait rouler un peu mieux que ça, là. Écoutez, c'est par choc à par choc. C'est toute la ville. C'est pas juste le réseau souterrain là, qui est paralysé. C'est ça que les gens doivent comprendre. Non. C'est vraiment tout le réseau, même les ambulances tantôt d'urgence santé, je les entendais jaser, disant, bon, ben là, essayer de trouver des corridors où ça circule un peu mieux. Parce que si on doit intervenir en cas d'urgence, on va être coincé là-dedans. On a beau avoir sirène gyrophare, c'est pas toujours évident. Alors, vraiment, là... J'ai bien l'impression qu'il y a des gens Le groupe qui a fait ça ce matin, là, Maxime, il y avait un but, c'était de paralyser. Moi, ce qui m'inquiète, ils ont peut-être le même but pour la fin de l'après-midi aujourd'hui.
C'est fort possible, Claude, mais vous savez, le réseau souterrain est tapissé de caméras de surveillance. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourra peut-être identifier le ou les responsables? Je dois dire plutôt les dans ce cas-ci. Oui. Ça va être long. Attendez, Claude, il faut vous montrer une autre image. Là. Je viens de voir du coin de l'œil. Je pense que ça, c'est Sherbrooke. Attendez, ça, c'est Hochelaga ici. Regardez la rue Sherbrooke ici. Ah, C'est encore là, paralysé là, complètement. Là. C'est de longues minutes d'attente. Ça, c'est à la hauteur près de la rue Montgomery. Donc, aux limites du quartier Centre-Sud aussi. Là. Alors, partout. Il y a quand même des gestes qu'il faut souligner, Claude. Des gens qui me mentionnaient tantôt avoir été embarqués par des bons Samaritains. Un monsieur avec sa wagonnette qui a ouvert toute grande la porte près d'une station de métro en disant « Bon, ben embarquez, ce matin, c'est le covoiturage. » Alors, au moins, à travers ces situations de perturbation, de gestes choquants, ben il y a quand même des gens qui ont le cœur à la bonne place, comme on dit. Merci. S'il y a autre chose qui intervient, nous sommes à votre disposition, mon cher Maxime. Ben justement, on me dit que, confirmé aussi, on aurait retrouvé un engin sur la ligne bleue. Vous savez que c'était l'une des lignes qui avait été touchée. On aurait retrouvé un engin, donc là, on va certainement prendre toutes les précautions nécessaires pour le récupérer, pour essayer de trouver peut-être des traces qui pourraient conduire à l'arrestation de certaines personnes. Merci, Maxime. Tu interviens sur autre chose.